Tinder, 3 photos qui font fuir les hommes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des photos que je vous déconseille fortement de mettre sur les applications de rencontres. J'ai parlé de Tinder, mais ça peut être également sur Mythic, sur Adopte un mec, sur Bumble, etc. Ce sont des photos en fait qui malheureusement vont pas vraiment vous mettre en valeur, même si ça peut pour certaines sembler contre-intuitif. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus épanouies, et surtout des femmes qui savent naturellement attirer à elles des hommes qui lui plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir les 3 photos, les 3 grandes photos à mes yeux qui font fuir les hommes. Si ce n'est pas déjà fait, avant tout, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tu as une vidéo par jour avec moi, c'est-à-dire que tous les matins, je te publie une vidéo destinée à t'aider à mieux comprendre les hommes, à prendre confiance en toi et à parler un petit peu également de séduction au féminin. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner, ça va changer la vie de tes relations et même ton estime de toi, ta confiance en toi, tu vas pop-up, comme j'aime bien le dire, pour devenir une femme d'exception. Alors, il y a 3 grands types de photos que je vous déconseille fortement d'utiliser en séduction. Et cette vidéo, elle s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Là, j'ai dit mesdames, mais en réalité, cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme. Donc, ces photos, ce sont lesquelles? La première photo, c'est la photo super filtrée. Mesdames, vous savez la photo où justement on se retrouve avec un filtre qui va nous mettre soit des petites oreilles de chat, soit des petites moustaches de chat, soit on est tellement flouté qu'en fait on voit pas du tout nos traits du nez ou de la bouche ou des yeux. Et en fait, c'est vrai qu'en général, ces photos, on a envie de les mettre parce que justement, elles nous rassurent. Elles nous rassurent parce qu'elles enjolivent la réalité. Elles nous rendent plus séduisantes. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Pour les personnes qui, justement, estiment qu'elles ont envie de poster des photos filtrées sur les sites de rencontres. Néanmoins, je vous dis très sincèrement que c'est une très mauvaise idée, mesdames. Pourquoi? Parce que ces photos super filtrées, elles donnent justement l'impression que vous vous assumez pas complètement et peut-être que finalement, si vous avez besoin d'autant de filtres, c'est peut-être que physiquement, vous n'êtes pas aussi confiante et assurée que ce que vous donnez l'impression d'être avec des filtres. Et malheureusement, ça, les hommes le réalisent. Les hommes de qualité le savent, ce genre de choses. Donc, ça va pas leur donner envie de cliquer. Et l'autre raison, c'est que quelque part, si vous fuyez la réalité, peut-être que ça montre aussi que vous êtes une certaine femme enfant qui a besoin de filtres pour se sentir belle. Et puis même un site de rencontre, on est censé être réaliste dessus, mettre des photos de nous réalistes. Donc si on le fait pas, peut-être que justement ça laisse sous-entendre qu'on n'est pas prête à s'assumer ou qu'on n'est pas prête à être responsable et à montrer vraiment à quoi on ressemble. Donc on préfère se cacher derrière des filtres, mais peut-être plus tard derrière des excuses, par exemple. Donc c'est quelque chose qui fera plutôt fuir les hommes et que je vous déconseille. La deuxième photo, c'est le fameux cliché dans le miroir. Vous savez, cette fameuse photo où on prend son téléphone, on se met comme ça et on a tout le flash de la photo qui va venir devant nous pendant qu'on est sur notre miroir. En fait, je peux comprendre évidemment pourquoi on fait ces photos. Parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour nous prendre en photo et on n'a pas non plus la possibilité d'avoir une photo, on va dire, avec un peu d'espace, avec un peu plus de posture, quoi. Tandis qu'un selfie, on est toujours un petit peu bloqué au niveau du buste. Là, on peut davantage prendre notre corps en photo. Le problème de ces photos, c'est qu'elles peuvent vous communiquer que vous n'avez pas vraiment d'amis et surtout, ce sont des photos qui sont pas très belles et surtout souvent très floues, les photos prises dans le miroir. C'est-à-dire qu'on va pas réellement vous voir physiquement. C'est-à-dire que ces photos ne montrent pas assez vos traits parce qu'on a le miroir qui passe devant aussi. Donc c'est pas des photos très attirantes. Elles donnent quelque part le cliché de la jeune fille de 14 ans, de l'adolescente de 14 ans qui se prend en miroir dans les toilettes de son lycée avec son téléphone, sa bouche en cul
de poule et à la limite son piercing sur la langue aussi. Vous voyez, j'ai rien contre les piercings sur la langue au passage, mais ce que je veux dire c'est que ça va pas forcément véhiculer la meilleure image de vous et je pense que vous avez des photos qui vous mettent beaucoup plus en valeur que les photos dans le miroir, ok? Donc essayez de trouver des photos où on vous voit entièrement, même si vous êtes avec d'autres personnes, vous cutterez peut-être davantage la photo, mais en tout cas vous serez dans une posture on va dire plus sociale. Là, quand vous êtes dans un miroir, vous êtes en général dans votre chambre ou dans une salle de bain et c'est franchement pas les photos qui rendent le mieux, même en termes de luminosité. Et enfin, la troisième photo qui me parle aussi beaucoup, que j'ai beaucoup vu d'ailleurs aussi chez les hommes, c'est le fameux selfie en 3 exemplaires. Le selfie en 3 exemplaires, c'est lorsque vous avez votre appareil dans vos mains, vous faites une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, et vous allez publier les 3 qui sont littéralement les 3 mêmes. Je vous invite à ne pas faire ça, parce que justement ce que vous faites là, c'est que vous sous-communiquez quelque part que vous n'avez pas d'autres photos de vous. Donc si vous n'avez pas d'autres photos de vous, peut-être que vous n'avez pas une vie sociale épanouie et on craint toujours de rencontrer, quand on est sur les sites de rencontres ou sur les applications de rencontres, des hommes et des femmes qui sont sur les sites de rencontres parce qu'ils n'ont pas d'amis. Et c'est toujours un petit peu la peur dans laquelle les gens sont quand ils veulent faire des rencontres sur Internet. C'est est-ce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'un peu désespéré qui n'a pas assez d'amis pour rencontrer l'amour dans sa vie réelle. C'est pour ça d'ailleurs que des sites comme Adopte un mec cartonnent parce qu'ils ont créé toute une image de marque qui donne l'impression que c'est sexy justement d'être sur des sites de rencontres. Donc ici je vous invite à éviter ce type de selfie qui va sous-entendre, sous-communiquer cette impression que vous n'avez pas de vie sociale, pas d'amis, même si les 3 photos sont canons, gardez-en à la limite une, même de façon générale, évitez les selfies quand vous êtes sur un site de rencontre, vous pouvez en mettre un, mais évitez d'en mettre 50 et évitez surtout de mettre que ça dans vos photos, parce que justement montrer que vous avez une certaine vie sociale, avec des photos où vous étiez soit en shooting photo si vous avez eu l'occasion d'en faire, soit des amis qui vous ont pris en photo, il n'y a pas de problème, ça marche et ça sous-communique quand même davantage une vie sociale. Oubliez pas, mesdames, ça va très vite les sites de rencontres, c'est une histoire de swipe à droite ou de swipe à gauche, de charme, de like, de ce genre de choses. Donc forcément la personne va pas se demander pourquoi est-ce que vous avez mis cette photo, elle va juste écouter ce que la photo lui sous-communique et par ce biais-là, elle va accepter ou pas de swiper à droite ou de swiper à gauche, d'accord? N'oubliez pas, ça va très vite, les gens n'ont pas votre façon de penser. Donc c'est pour ça que si vous pouvez éviter de vous tirer une balle dans le pied en publiant ce genre de photos, ce sera quand même l'idéal. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos sur les photos à mettre ou celles à ne pas mettre justement, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Je serais ravie de vous parler un petit peu de ces sujets-là sur les photos. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'autant plus que j'apprécie moi-même de photographier les gens. J'ai un bel appareil et j'apprécie aussi beaucoup de faire de la photographie. Donc si pour vous les rencontres sur Internet, c'est un peu votre espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais que vous trouvez ça extrêmement difficile, c'est probablement que vous n'avez pas les codes justement pour faire ces rencontres et pour réussir vos rencontres en ligne. Donc si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir justement ma formation Réussir ses rencontres online qui est disponible juste ici, juste en dessous en description, qui vous donnera tous les outils nécessaires pour faire des rencontres de qualité avec des hommes exceptionnels avec qui vous pourrez créer une belle relation. Je vais vous expliquer les meilleurs messages à envoyer pour débuter la conversation. Je vais vous donner toutes les photos à faire mais aussi à ne pas faire. Je vais vous expliquer comment avoir une conversation intéressante avec un homme sur Internet et comment gérer également votre premier rendez-vous à ses côtés. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est en description pour transformer vos rencontres sur Internet en couple solide et sérieux et surtout amoureux. Je vous remercie mesdames d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à demain pour une prochaine. Bye bye.